Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue dans cet environnement Ubuntu Linux pour l'école primaire. Il propose trois types d'utilisateurs, prof, cycle 1, cycle 2. À chacun correspond un environnement de travail différent, également appelé session. Pour se connecter en tant que prof, validez sur prof, puis saisir le mot de passe. Sur le bureau de la session prof, on trouve le dossier personnel prof, un dossier cycle 1 et un dossier cycle 2. Dans le dossier prof, on trouvera les emplacements pour les différents types de fichiers. Documents bureautiques, images, musique, vidéo, documents téléchargés depuis Internet. Le dossier cycle 1 ainsi que le dossier cycle 2 permettent de partager des documents avec les sessions cycle 1, cycle 2 qui sont proposées lors du démarrage du système. Lorsqu'un serveur NAS, également appelé disque réseau ou lecteur réseau, est connecté au réseau de l'établissement scolaire, celui-ci apparaît sous la forme de deux dossiers, public et établissement. Lorsqu'une clé est connectée à l'ordinateur, son contenu s'affiche automatiquement dans une fenêtre. Il est également possible de voir la clé en question. Elle apparaît dans le menu raccourci en dessous de l'entrée poste de travail. Ici, cette clé-là. Lorsqu'une clé est ouverte, une icône la représentant apparaît sur le bureau. Pour retirer une clé de l'ordinateur, il faut aller sur cette icône, faire clic droit avec la souris et choisir Retirer le volume sans risque. Ici, à l'écran, apparaît le terme démonter qui est propre à ma configuration informatique. Pour régler le volume sonore, remarquez sur la barre en haut à droite une icône en forme d'haut-parleur. Avec la molette de la souris, il est possible d'ajuster directement le volume sonore. Sur le bureau, vous remarquerez à gauche une barre verticale qui s'appelle le dock. Il propose des raccourcis pour démarrer les applications les plus courantes. Petit bazar, Internet, messagerie, bureautique, accès au scanner et à la corbeille. Dans la bureautique, pour imprimer un document texte, il suffit d'aller sur Fichier et de faire Imprimer, de choisir l'imprimante et d'envoyer l'impression. À noter au niveau des polices de caractères que la police GeoTypo est disponible. Lorsqu'une impression est en cours, celle-ci est affichée sous la forme d'une icône dans la barre des tâches en haut à droite. En cliquant dessus, cela permet d'ouvrir la liste des imprimantes disponibles. En choisissant une imprimante, une nouvelle fenêtre s'affiche avec les impressions en cours ou programmées. Il est possible, depuis là, d'effacer ou d'annuler une impression en cours. Pour changer de session, par exemple quitter la session prof et aller vers une session cycle 1, il faut aller sur l'icône en forme d'interrupteur en haut à droite et choisir Fermer la session. Confirmer. On se retrouve alors à l'écran d'accueil qui permet de choisir les sessions où l'on souhaite se connecter. Depuis l'écran d'accueil, les trois sessions sont affichées. Prof, avec un mot de passe G'Eprim, G-E-P-R-I-M, cycle 1 et cycle 2 sans mot de passe. C'est-à-dire qu'il suffit de cliquer sur celle-ci pour démarrer immédiatement les sessions. Alors ces trois sessions proposent des applications différentes. Dans la session prof, des applications dédiées à la gestion de classe, l'accès au courrier électronique, par exemple. Dans les sessions cycle 1 et cycle 2, l'accès uniquement à des logiciels
dédiés à ces niveaux d'enseignement. Dans chaque session, on trouve un menu application en haut à gauche. Ici, nous sommes dans la session prof et celui propose des applications de bureautique, Internet, graphisme, son et vidéo qui permet d'enregistrer des sons, d'écouter des CD audio ou de visualiser des DVD vidéo avec le logiciel multimédia VLC, de graver sur support optique et enfin différents accessoires. À noter également un descriptif des logiciels et un accès à la Logitech Ubuntu qui permet d'installer par Internet des logiciels supplémentaires. Dans les autres sessions, cycle 1 et cycle 2, ce menu application comprendra d'autres types de logiciels adaptés à ces niveaux d'enseignement. Lorsqu'un DVD vidéo est inséré dans l'ordinateur, celui-ci s'affiche sous la forme d'une icône sur le bureau. Si le DVD vidéo est mixte, à savoir qu'il contient également des documents exploitables directement sur l'ordinateur, il est possible que celui-ci ne s'ouvre pas automatiquement en lecture vidéo. Dans ce cas, aller sur son icône, faire clic droit et choisir Ouvrir avec lecteur multimédia VLC. On peut ensuite naviguer dans le DVD vidéo comme on le ferait avec un magnétoscope DVD. Donc ici par exemple on choisit la langue qui est proposée. Voilà. Pour éjecter un DVD, il suffit d'aller sur son icône et de faire clic droit, éjecter. Nous avons terminé ce petit tour d'horizon de l'environnement Ubuntu Linux pour l'école primaire. Nous nous sommes attachés à vous montrer que cet environnement est à la fois simple et adapté aux différents niveaux d'enseignement et qu'il peut également être enrichi grâce aux logiciels supplémentaires que l'on pourra trouver dans la Logitech Ubuntu. Enfin, nous vous encourageons à l'explorer plus en avant. Bonne découverte!